Marlon Wayans, je ne sais pas si vous connaissez tous les frères Wayans qui ont fait des films super hilars, a expliqué que Didi lui avait offert un contrat de 10 ans pour être son boy toy. Et à l'issue de ça, il allait pouvoir avoir plein d'opportunités dans l'industrie, une tonne d'argent, plus de 50 millions de dollars, etc. C'est ce que Marlon Wayans a dit. Et bien sûr, Marlon Wayans dit qu'il a complètement décliné, qu'il a été invité au fuck-off de Didi, mais qu'il n'est pas resté, qu'il est parti parce que c'était pas son mood, etc. Sauf que les gens sont très dubitatifs par rapport à ce qu'il dit. Pourquoi? Car les frères Wayans, on sait qu'ils ont toujours fait rire grâce à leurs films. Et un des films de Marlon Wayans et de son frère était de se déguiser en femmes, des femmes blanches dans leurs films. Alors Marlon Wayans a essuyé énormément de critiques de la part de la communauté noire qui n'ont pas compris cet humour-là. Il s'est défendu en disant, ben, on s'est dit que ça pouvait être hilar lorsqu'on écrirait ce scénario, de faire ça, ça pourrait être marrant, pour faire rire un peu les gens, et surtout la communauté noire, parce que c'est vrai que leur film est souvent un peu centré sur la communauté afro, pas toujours, mais quand même. Mais les gens étaient très dubitatifs, parce que il y a Dave Chappelle qui a fait un sketch, il s'est également exprimé à plusieurs reprises là-dessus, en disant que dans l'industrie, quand tu es une personne noire, un homme en l'occurrence, et que tu veux réussir, ton objectif, c'est de t'habiller en femme, en fait. Alors ça peut s'expliquer très certainement parce que la communauté noire, pas que, hein, mais elle est un peu réputée pour ça, est très homophobe. Et un rite de passage, justement, c'est d'arriver à transcender cette image-là de toi, t'habiller en femme. Et Dave Chappelle avait expliqué que lui, on lui avait proposé 50 millions de dollars pour le faire et il aurait énormément de succès, il allait cartonner. Et c'est vrai on voit plein d'acteurs, pas que, mais on va se concentrer sur eux, noirs, afro-américains comme français, qui le font. Et Dave Chappelle, lui, il s'est défendu de le faire. Tant et si bien qu'il a eu peur pour sa vie parce que bah, apparemment c'était une secte à Hollywood qui proposait ça, qu'il a subi des pressions, des menaces, il a dû même s'éclipser en Afrique du Sud pour se protéger pendant quelques temps, ils l'ont dit instable mentalement, ils l'ont dénigré, etc. Puis il est venu et il a expliqué en fait tout ce qui s'est passé. Et il explique que c'est pour ça que vous voyez plein d'hommes noirs habillés en femmes, parce qu'en fait c'est un rite de passage. Comme dans le cas de P. Diddy, on a compris c'est free caf. Apparemment, ça vient d'une secte où il y a aussi Clive Davis, où leur rite de passage, lorsqu'ils recrutent des gens, ils les intègrent dedans, c'est de avoir des rapports via anal, en fait, vous avez compris. Et voilà. Donc, Marlon Wayans, lui, il se défend de ça, mais les gens sont dubitatifs parce que, ok, il a un fils qui est homosexuel, qui soutient, il est pour la cause LGBT, ça c'est super, il n'y a pas de problème avec ça, mais eux, ils pensent en fait qu'il se cache derrière son fils pour ne pas assumer ses préférences, etc., etc. Et parce qu'il a fait un film comme ça, ils se disent, est-ce que c'est pas cette industrie, cette secte-là, qui t'a demandé de faire ça pour avoir du succès, pour exploser, etc. Lui, il se défend que non, machin, machin. Bref. En tout cas, les gens sont très dubitatifs. Ils se demandent si lui, il s'est pas quand même fait prendre, excusez-moi, en sens propre comme au sens figuré par Didi. En tout cas, Cat Williams aussi a fait référence à ces 50 millions de dollars, à cette possibilité de cartonner dans l'industrie si tu donnais ton derrière. Lui, Cat Williams, il dit qu'on lui a proposé plus de 4 fois, qu'il a toujours décliné, qu'il a toujours refusé, et que ça explique pourquoi il n'a pas autant explosé que certains acteurs. Moi, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui disent plus ou moins les mêmes choses. Et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de coïncidences et de points communs entre plein d'acteurs dans l'industrie. C'est vrai que, comme Distin, Usher et tant d'autres, ils sont passés par P. Diddy est passé à Clive Davis, on voit toujours des situations un peu. Après, je pense qu'il faut faire la part des choses. Il ne s'agit pas d'être contre l'homosexualité, c'est pas ça. C'est que bah, ce sont des sectes, il y a des rites de passage qui se font de plein de manières. Et il va sans dire qu'il y a une différence entre être homosexuel et être hétéro, mais on te demande bah, d'aller à l'encontre de ta nature la plus profonde pour obtenir des choses. Et c'est là où justement c'est souvent sur ça que joue tout ce qui est secte,
ce genre de choses. En effet, tu as des valeurs, tu as une manière d'être, une manière de fonctionner, et on va te demander des choses qui, justement, est pour toi un énorme sacrifice. Ça va forcément t'ébranler, ça va remettre en cause tes valeurs, ta manière d'être, ça va tout remettre en cause. Et c'est le but. Parce que tu vas tellement être mal à l'aise que tu vas avoir honte, tu vas pas vouloir en parler, tu vas être gêné. Et du coup, ils te tiennent. Et c'est là où ça se joue. Donc moi, je pense que oui, ça a du sens. Je pense qu'effectivement, si tu es un homme ou une femme et que tu es hétéro et qu'on te demande pour obtenir des choses, réussir, de faire des choses qui ne sont pas en accord avec ta sexualité propre, ouais, ça peut complètement te... Ouais, ça c'est chaud. Parce qu'effectivement, si tu les fais, tu vas à l'encontre de quelque chose que tu n'aurais jamais, que psychologiquement tu ne peux pas supporter. Et c'est là où ils te tiennent. En effet, qu'est-ce que, comment tu vas vivre les choses si je vais raconter de toi ceci, si je vais raconter cela, si tu commences à faire des choses comme ça, je prends littéralement le contrôle sur toi. Pour moi, c'est complètement différent si t'aimes les femmes, t'aimes les hommes. Pour toi, bon, ça peut être difficile parce que la personne ne t'attire pas. Mais on va dire, je pèse bien mes mots, ça va pas t'ébranler de la même chose. De la même chose si c'est vraiment pas... Voilà. Ou par exemple, là je sais que ça va être un peu délicat, il y a aussi malheureusement, on a souvent entendu qu'à Hollywood, on demande à des adultes d'avoir des trucs avec des enfants. Je suis désolé, si toi, tu n'es pas timbré, calibré comme ça, ah c'est chaud. Surtout s'ils prennent des photos, ah c'est doublement chaud. Donc forcément, on va te tenir. On va pouvoir plus facilement te manipuler, te contrôler, te dire de faire des choses parce que tu n'as pas envie que les photos sortent et que tu sois grillé partout en étant amoureux des enfants, par exemple, ou avec des animaux. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, honnêtement, je ne sais pas. Je me dis que ça peut être de l'art, ça peut être aussi changer la société, bouger les consciences, les mentalités, ça peut être ça aussi. Et dans ce cas, c'est pas mauvais. C'est vrai que chaque époque vient avec ses révolutions, sa volonté de changer les mœurs, les idéaux des gens, d'être plus dans l'inclusion, c'est pas mauvais. Mais ça peut être aussi un truc de secte pour avoir du succès, etc.